start spreading wings. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Pareil. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs attentes, à avoir une vie plus inspirée. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une business coach, d'une auteure à succès, Madame Biba Pedron, qui a écrit le livre « Sautez le pas ». Et je vous l'avais promis, aujourd'hui, si vous désirez, si vous avez cette étincelle de dire « j'aimerais vivre de ma passion, j'aimerais partir en affaires, j'aimerais faire le grand saut », alors on va bénéficier des conseils de Biba. Biba, merci d'être là avec nous. C'est un plaisir, surtout merci de m'avoir invité. Écoute, j'ai adoré ton livre, je l'ai dévoré. Et Biba, j'aimerais aujourd'hui, parce que dans la première entrevue que j'ai fait pour les gens, j'étais à New York et je disais combien j'étais inspirée là-bas parce que c'est tellement une ville d'affaires, ça bourdonne. Mais en même temps, j'ai parlé des erreurs que tu nous parles dans ton livre. Aujourd'hui, ensemble, j'ai le goût qu'on ait un pas plus loin. Donc, pour les personnes, les femmes, mais même aussi les hommes qui peuvent nous écouter, mais je sais que toi, tu travailles beaucoup avec des femmes. Quelles sont les premières étapes si on veut effectivement le sauter ce pas-là? Qu'est-ce que tu nous suggères par où on doit commencer, Biba? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, souvent les gens, ils partent soit sur un coup de tête, ce que j'ai fait également, puisqu'il y a des années, comme tu as lu le livre, effectivement, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin sans aucune étude, je connaissais rien, voilà. Donc j'ai fait l'erreur aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas autant de choses à notre disposition. On n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, c'est quand même très important, dans la mesure où c'est encore plus simple au niveau de la structure de monter une entreprise, c'est important de faire des recherches quand même à l'avance, au moins sur Internet. Pas faire une étude de marché, passer par une agence de communication, mais une recherche sur Internet, parce qu'il faut déjà savoir, alors mon livre s'appelle effectivement « Transformer ses passions en business à profit » ou en business à succès, mais il faut déjà voir si ces passions, elles sont viables, si elles peuvent faire de l'argent, parce qu'on ne va pas passer des mois et des mois sur un truc qui est sympa pour se rendre compte qu'au bout de 6 mois ou 1 an, il ne se passe rien. Donc en fait, la première chose, la première étape, c'est vraiment que les gens fassent une étude, de savoir, ok, j'ai une passion, maintenant qu'est-ce que je peux en faire? De regarder sur Internet, est-ce qu'il y a des gens qui proposent ces services-là, quel type de services ils proposent, quels sont les tarifs de ce qu'ils proposent, sous quelle forme, de s'inscrire à leur mailing list par exemple, ou alors, comment vous appelez ça vous, des infolettres? Des infolettres, oui. Voilà. S'inscrire à l'infolette pour savoir un petit peu ce que les autres proposent, et puis savoir est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont des clients, est-ce qu'il y a un marché pour cette passion-là en fait, parce que l'intérêt de commencer avec une passion, c'est qu'effectivement, on sait qu'un business, il faut du temps avant que ça fasse de l'argent. C'est pas, voilà, du jour au lendemain. Ou en tout cas, si ça existe, j'ai pas la baguette magique. Donc, on sait qu'un business, ça prend facilement 2 à 3 ans pour vraiment se mettre en place. Donc, on va passer par des périodes qui vont être très compliquées, des roller coasters, comme on dit en anglais, ou des montagnes russes, comme on dit en français. Donc, si dans ces périodes-là, on a beaucoup de doutes, on a de la frustration, on se dit ça va jamais fonctionner, si on n'a pas la passion, et comme j'appelle ça, si on n'a pas ça au fond de ses tripes, au premier, deuxième ou troisième obstacle, on va arrêter. On va dire, ben non, c'est pas possible, donc je vais reprendre un job. Par contre, si on a vraiment ça et on sait que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et que ça peut aboutir et qu'on sait, parce qu'on a fait son étude, qu'il y a un marché pour ça, ben on va se dire, ok, bon, ben je sais que ça va me prendre du temps, ça va me prendre des mois, peut-être 1 an ou 2 avant que vraiment ça tourne correctement, mais je sais où est mon but, je sais où est mon objectif, je sais que ça va fonctionner. Donc la première erreur, c'est ça, c'est de partir un peu au hasard sans avoir fait d'études. Biba, tu dis, bon, on fait des recherches. Évidemment, faire des recherches,
Si je me rends compte que oui, il y a, je sais pas moi, il y a beaucoup de gens qui font déjà ce que je fais, est-ce que c'est une barrière pour toi ou pas nécessairement? Est-ce que pour toi, c'est un indice que, il y a un marché puis il y a une demande aussi? Oui, justement, en général, plus il y a déjà du monde sur le marché, plus ça veut dire qu'il y a un marché qui est exponentiel. Okay. Parce que souvent, des fois on a une idée, c'est comme, j'ai une autre société, ma société de consulting où j'aide les Français à s'installer aux États-Unis, les gens souvent me disent, ah ben oui, je suis allée en vacances, j'ai vu dans telle ville, il n'y avait pas de boulangerie, donc je vais faire une boulangerie. S'il n'y en a pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché pour, il n'y a pas la clientèle pour. Okay. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder s'il y a déjà des concurrents, et s'il y a déjà beaucoup de monde, ça veut dire qu'il y a déjà un marché important. Oui. Après, il va falloir faire la différence, il va savoir faire la différence pour se différencier des autres. Mais sinon, c'est très important. Il suffit de regarder, je suppose qu'au Canada, c'est comme partout, que ce soit aux États-Unis ou en France, quand on regarde un supermarché d'une grande marque, oui. En général, on s'aperçoit que dans le même centre commercial, il y a plein d'autres concurrents qui sont l'un à côté de l'autre. Et on peut se dire, mais comment ça se fait qu'ils ont monté, encore là, quand je suis rentrée en France, il y a peu de temps, après des années, le centre commercial que moi je connaissais à l'époque, il était tout seul, là maintenant, ils sont 5 magasins sur le même parking. Wow. Ils font tous quasiment la même chose. C'est quand même pas par hasard s'ils se sont tous mis à cet endroit-là. C'est que justement, il y a eu des études qui ont été faites, et plus il y a de concurrence, quelque part, plus ça donne une évolution à la concurrence, donc il y a encore plus de ventes. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir ce que font les autres, savoir s'il y a déjà un marché, et puis après, ce que je dis toujours, c'est savoir ce que font les autres, savoir ce qui manque éventuellement dans leur communication, dans leur service ou dans le service client, et s'engouffrer dans cette petite fenêtre. Savoir comment je peux, c'est ça, faire la différence, là, amener quelque chose de différent, de nouveau. Donc, c'est super intéressant et ça m'amène une autre façon de voir. Ça, c'est notre première étape. Donc, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont excités parce qu'ils disent « Wow, l'idée que j'ai eue, qui est aussi ma passion, je sais qu'il y en a d'autres qui font ça, donc oui, je pourrais éventuellement en vivre. » Ceci dit, je sais très bien qu'il y en a en ce moment qui nous écoutent et qui se disent « Oui, mais quitter mon job, ma sécurité, parce que c'est difficile, là, faire le saut, Biba, tu l'as fait, toi, tu as décidé ça un vendredi, puis le lendemain, tu es en affaires, mais c'est pas tout le monde qui a cette... Et je ne le conseille pas non plus à tout le monde, c'est plus une question de personnalité. Ouais. Moi, c'est tout ou rien, donc par contre, aujourd'hui, c'est vrai que la situation financière et économique n'est pas la même non plus, il faut faire très attention, il y a eu beaucoup de crises depuis. Moi, je me suis lancée en 98, donc c'était quand même une autre situation. Par contre, ce que je conseille aux gens, c'est de voir dans quelle mesure peut-être, si c'est possible avec leur travail, soit ils commencent à faire le business le soir en rentrant du travail pendant un certain temps, ils se disent par exemple pendant 6 mois déjà je prépare le terrain, ou alors ils ont peut-être une possibilité de se dire avec leur employeur je travaille à mi-temps. Oui. Donc ça c'est en fonction de la personnalité. Okay. Maintenant ce qui est sûr c'est que si on travaille que 2 heures le soir, ça va prendre encore plus de temps de développer les choses que si on y est à plein temps. Moi, quand j'ai lancé ma première activité en 98 et quand j'en ai relancé une à New York en 2003, c'était 12 à 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, et déjà là, ça prend du temps. Donc, si effectivement on fait ça que dans ces temps libres, il faut savoir que ça va prendre encore plus de temps. Ça va prendre plus de temps. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Et puis, il y en a qui l'ont fait. Biba, ça, c'est ta première étape. Ensuite, à partir du moment où on dit oui, OK, il y a de la concurrence, je pense que je peux me différencier, tu nous suggères quoi par la suite? On s'en va où après? Alors, la deuxième étape, c'est de savoir à qui on va vendre. Donc, qui est son client idéal? Parce que malheureusement, une autre erreur des gens, et je l'ai faite aussi, donc je les connais toutes, je les ai toutes faites, donc je les connais toutes, c'est de vouloir vendre à tout le monde. Et de se dire, voilà, j'ai un produit, tout le monde va s'en servir. Comme par exemple, quand j'étais encore aux États-Unis, que j'allais dans des networking et que les femmes qui vendaient des cosmétiques, par exemple, ah mais mes produits, c'est pour toute personne qui a une peau. Ça fait un grand marché, potentiellement. C'est très drôle. En général, c'est souvent les mêmes qui ne vendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment spécifiques. Donc même si on vend des cosmétiques, par exemple, on peut vendre des cosmétiques à des femmes, à une certaine classe d'âge, par exemple, à un certain type de peau. Donc en fait, il faut être très très précis et savoir avec qui on veut travailler. Donc savoir qui va être le client idéal, qui vont être les gens qui vont vouloir nos services,
mais qui vont être prêts à payer nos services également, parce que si, par exemple, on veut vendre des produits chers, mais qu'on s'adresse à des gens, à des chômeurs, par exemple, ben, si on leur vend un produit à 5 000 $, il est évident qu'il y a peu de choses qui arrivent à s'en servir. Maintenant, si on vend un produit à 5 000 $ à un cadre exécutif, ça va être autre chose. Tout à fait. Donc déjà, bien savoir quelle est la cible, quel est le marché, et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir ce que fait la concurrence, pour savoir est-ce qu'on va sur le même marché ou on a le même produit sur un marché différent. OK. Donc être très précis, savoir avec qui on a envie de travailler, parce qu'on n'a pas envie de travailler avec tout le monde, on n'a pas envie de travailler avec des gens qui veulent négocier en permanence, qui veulent réduire les prix, qui sont toujours à la chasse à des prix. Ou qui veulent du gratuit en permanence, ou des gens qui vont être en retard au rendez-vous par exemple, ou qui vont toujours payer en retard. On n'a pas nécessairement, enfin moi j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là, ça c'est sûr. Donc il faut être aussi très très clair avec qui je veux travailler, avec qui je ne veux pas travailler, et ça aussi il faut que ce soit mentionné sur le site, avec qui je ne veux pas travailler, et puis avec qui j'ai plaisir à travailler. Le type de personnalité. Donc c'est là on appelle des fois un avatar, donc de décrire très précisément le profil de la personne avec qui on travaille. On veut travailler, et puis l'idéal, c'est de lui donner un nom. Oui. Alors, c'est quoi le nom de ton avatar? C'était quoi son nom? Alors, le nom de mon avatar, c'est Brigitte. OK. Les gens qui me suivent, et d'ailleurs, je lui avais dit un jour, dans une session qui était une de mes clientes, parce qu'effectivement, c'était le style de personne, quand on lui dit quelque chose, qu'il met en place. Et qui a eu d'excellents résultats parce qu'elle a su mettre en place les stratégies. Même si au départ il y avait des stratégies qui lui paraissaient un peu bizarres, en disant non mais ça je suis pas sûre. Comme par exemple, en l'occurrence c'est une cliente qui avait ouvert une boutique de bonbons à La Réunion. Alors les bonbons, voilà, on se dit qu'est-ce que je fais de différent de mes concurrents. Et quand elle avait commencé à travailler avec moi en coaching, je lui avais dit on va pas faire un site internet, mais on va commencer par une page Facebook. Et ça, c'était en 2013, donc c'était il y a 3 ans. Elle me dit, mais attendez, Biba, comment de Facebook je vais amener des gens dans ma boutique? Mais c'est pas possible. Je dis, attendez, on va mettre les choses en place, on va mettre votre personal branding en place, on va mettre des choses en place, on va faire en sorte que vous vendiez plus du bonbon, mais que vous vendiez une expérience, et les choses vont arriver. Et même si au départ, ça lui paraissait un peu, qu'est-ce qu'elle me raconte là, mais en même temps, elle était coachable. Ce qui veut dire qu'elle mettait en place les choses et que de ce fait-là, elle a eu des résultats et que très vite, 80% de ses commandes arrivent via Facebook. Et les gens venaient dans son magasin par rapport à Facebook. Donc ça, c'est vraiment la cliente, c'était la cliente idéale pour moi, la cliente qui est toujours là à l'heure, qui ronchonne pas, qui dit pas que c'est trop de travail, qui se trouve pas d'excuses, qui met les choses en place et en plus qui me réfère des gens qui sont comme elle. Donc c'est pour ça qu'un jour, effectivement, dans un de mes coachings avec une de mes coachs, on avait refait effectivement l'avatar, et quand il avait fallu que je le donne, non, j'avais dit, je crois que j'ai changé de type de client. Donc, et comme je travaillais avec Brigitte à ce moment-là, j'avais mis Brigitte. Et derrière, je lui avais dit à Brigitte, d'ailleurs, maintenant, mon avatar s'appelle Brigitte. Alors, la raison pour laquelle c'est important de donner un nom, c'est aussi parce que c'est plus facile de penser à une personne que de dire, ben voilà, il y a des milliers de personnes en face de moi, et comment je fais pour parler à tout le monde. Donc l'avantage de donner un nom, c'est que aussi quand on communique, quand on écrit un article, ou quand on communique sur les réseaux sociaux, quand on fait une vidéo, de penser à cette personne-là uniquement, et cette personne-là, elle va résonner, parce que bien sûr, il n'y a pas que Brigitte qui va connecter avec, mais il y a toutes les personnes qui lui ressemblent, toutes les personnes qui ont le même profil, et qui ont cette même... Oh, on a gelé. Allô, Biba, es-tu toujours là? Alors, ça sera pas long. Ça, c'est les joies de Skype. Donc, je pense que... OK, alors, on est de retour. C'est bon, super. Mais Biba, je trouve ça intéressant parce que... Tu m'entends bien? Oui, OK. Tout à fait. Je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, ça nous amène aussi, comme tu le dis, dans nos communications, dans notre plan marketing, d'être en mesure justement de s'adresser à cette personne-là en pensant à elle. Donc, de dire qu'est-ce qu'elle aimerait entendre, qu'est-ce qu'elle souhaite, c'est quoi ses besoins. Et c'est ça, j'imagine, les étapes qui vont suivre. Oui, et puis aussi, il faut penser qu'en général, le client idéal, c'est toujours soi-même il y a quelque temps.
Donc moi je me dis toujours que quand je fais quelque chose ou quand je fais un programme ou quand j'explique un programme, je me dis comment moi j'aime qu'on me l'explique, comment j'aime qu'on me le vende. Okay. Et je sais que les gens qui connectent avec moi, c'est des gens qui pensent un peu comme moi. Donc s'il y a quelque chose que moi je n'aime pas qu'on me fasse, je vais définitivement pas le faire aux autres. Et donc de ce fait, dans la mesure où le client idéal quelque part, ça peut être nous parce que par rapport à une expérience précédente qu'on a pu avoir, on connaît également les doutes, les frustrations et tous les problèmes et on a eu les obstacles et on a fait toutes les erreurs. Donc c'est plus facile aussi pour nous, par notre expérience, de savoir comment va penser notre client idéal parce qu'il pense comme nous. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, de ce fait-là, ça veut dire aussi que si les gens ne pensent pas comme nous et ne connectent pas notre façon de parler, à notre façon de présenter les choses, ben justement, c'est que c'est pas notre client idéal et celui-là, il faut savoir le laisser passer. Oui. Alors, au démarrage, quand on démarre une activité, ben, c'est compliqué parce que les gens vont dire oui, mais moi j'ai pas d'argent, donc si un tel il me dit oui, si c'est pas Brigitte et si c'est Paulette, je vais prendre quand même, parce que j'ai besoin de son argent. Alors, bien sûr, au début, tout le monde le fait aussi parce qu'on a besoin de l'argent et qu'on voilà, on peut pas vivre sans argent malheureusement. Mais l'avantage, c'est quand on avance dans le business, on peut être de plus en plus exigeant. Et à un moment donné, on peut dire, ces personnes-là, ok, peut-être que momentanément, je vais les prendre, mais le plus rapidement possible, il faut que je les éloigne. Parce qu'en général, quand ça commence mal avec une personne, c'est-à-dire que c'est pas le bon profil, qu'on la prend, ça va continuer, ça va pas mal se passer tout le temps. Toutes les choses qu'on ne voulait pas vont arriver et à un moment donné, on va en avoir un peu marre de travailler avec cette personne-là. Et en plus, ça prend du temps, ça prend du stress, ça prend la tête également. Et ça laisse pas la place à d'autres clients idéaux qui pourraient venir. Tout à fait, tout à fait. Biba, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Maintenant, moi, pour avoir lu ton livre, tu as tellement de stratégies. Tu nous mets aussi en garde avec plusieurs autres erreurs. Donc, évidemment, si on veut se procurer ton livre, bon, du côté de l'Europe, c'est facile. Est-ce que tu es publié aussi au Québec? Le livre est sur Amazon, donc je sais que vous pouvez le trouver sur amazon.ca, ça c'est sûr. Après, dans les librairies, peut-être moins. Mais sur Amazon, pas de problème. Et est-ce que via ton site web, on peut aussi l'avoir? Bien sûr, mon site c'est bibapedron.com. Fantastique. Alors, les gens pourront se procurer. Et vraiment, je le recommande parce que comme tu le dis, hein, ton livre le dit, sauter le pas et c'est toute une décision à prendre, surtout si on a certaines insécurités. Puis je pense que c'est normal au début. Alors, évidemment, je le recommande à tout le monde. Sautez le pas, transformez vos passions en business à succès. Biba Pedron, merci. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Nous, on s'était rencontrés à Miami il y a quelques années. Là, maintenant, tu es retourné en Europe, mais on aura sûrement l'occasion de se revoir. Alors, merci pour ces précieux enseignements. Et pour les membres de Mastef Télé, évidemment, je vous suggère le livre de Biba. Je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Et à la prochaine. Salut! Au revoir!